Bonjour à tous, c'est avec une grande joie et une immense gratitude que je vous présente aujourd'hui l'organe de développement du diocèse de Toamasina. Cette initiative portée par l'Église catholique sous l'autorité de son éminence, Monseigneur Désiré Cardinal Sarrazana, constitue un véritable pilier de soutien pour l'ensemble des habitants de Toamasina. Depuis sa création, cet organisme œuvre sans hélas pour améliorer les conditions de vie de notre population. À travers une variété de projets sociaux, nous apportons une aide concrète dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, la communication, les droits de l'homme et le développement rural. Comme le rappel de la première épître de l'apôtre Jean, n'aimons pas en parole seulement, mais par des actes. Nous incarnons cette exhortation dans chacune des initiatives que nous entreprenons. Nos actions ne se contentent pas de soulager les souffrances immédiates, elles visent à promouvoir un développement durable et équitable. Chaque projet est une réponse précise aux besoins de nos frères et sœurs et chaque succès témoigne de la solidarité et de l'amour qui nous unissent. Nous restons déterminés à poursuivre notre mission, à agir avec efficacité et à soutenir ceux qui sont les plus vulnérables. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer notre travail et atteindre nos objectifs. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer des opportunités et d'améliorer les conditions de vie de ceux qui ont le plus besoin. Merci de votre attention et votre engagement. Depuis la création de l'Audit, l'organe de développement du diocèse de Toamasina, des collaborations ont été établies avec les évêques de Toamasina. Auparavant, cet organe s'appelait Catuel et son responsable a été nommé correspondante régionale, ce qui a conduit au changement de nom en organe de développement du diocèse de Toamasina. En 1963, une collaboration a été établie entre Catuel, des partenaires américains et l'organisme catholique Relief Service, CRS. Ce partenariat a donné naissance au programme maternel infantile PMI, marquant le début de l'engagement envers des centres accueillant des lépreux, des personnes handicapées et des orphelins, avec des actions initiales de distribution de nourriture et de vêtements. En 2000, une réunion a été organisée avec Monseigneur René et le CRS, au cours de laquelle il a été décidé de renommer Catuel en organe de développement du diocèse de Toamasina, soit Audit. J'ai découvert le projet Tultanana à la maison carcérale de Toamasina, où ils offraient des cours de français aux détenus. Ils m'ont également soutenu dans mon dossier avec des conseils juridiques. L'apprentissage du français m'a permis de trouver du travail et de mieux exploiter mes compétences et d'utiliser mon talent dans des campagnes de sensibilisation, notamment dans la lutte contre la corruption. Nous tenons à remercier l'Audit pour ses infrastructures d'approvisionnement en eau. Avec les effets du changement climatique, les précipitations deviennent imprévisibles. Par le passé, nous consommions de l'eau non potable, mais aujourd'hui, nous avons accès à de l'eau potable. Cela a entraîné de nombreux changements, notamment la réduction des maladies contagieuses liées à l'eau qui ne nous affectent plus. Nous remercions l'Audit pour les pompes, car auparavant, nous devions chercher de l'eau dans les écoles et cela coûtait cher. En plus de cela, nous avons reçu des blocs sanitaires pour les écoles, permettant ainsi aux élèves d'avoir de l'eau pour se laver et maintenir leur hygiène.
Je suis heureux d'avoir obtenu mon certificat foncier, car depuis quelque temps, les conflits liés aux terres étaient très fréquents dans notre commune. C'est pourquoi, dès l'arrivée de l'audit et leurs actions de sensibilisation, j'ai décidé de faire ma demande de certificat. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune crainte car je possède mon certificat foncier. De plus, ils nous ont donné des jeunes plants que nous avons replantés sur le terrain de l'école. Nous les remercions sincèrement car auparavant, il n'y avait jamais eu d'informations à ce sujet. Je souhaite encourager les agriculteurs comme moi à faire leur demande de certificat foncier. C'est une opportunité pour nous, rendue possible grâce à la collaboration avec l'audit, qui facilite l'acquisition de cette certification. N'ayez pas peur de vous rendre dans les bureaux pour faire votre demande, car cela permet de réduire les risques de conflits liés à la propriété des terres. Grâce au projet Spices et Massova, j'ai suivi plusieurs formations en agroforesterie, entrepreneuriat, compétences de vie de base, ainsi qu'en culture de rente et organisation sociale au centre Céphare de Tambourou. J'ai également participé au sommet des jeunes à Tamatave en 2023, où j'ai pu rencontrer des jeunes de tout Madagascar et participer à des sessions de partage de compétences. Depuis ma formation en agroforesterie, nous pratiquons une agriculture plus moderne, notamment avec la culture du cacao, du girofle, de la vanille et de la cannelle. En plus de cela, je cultive du riz et du maïs. Je suis également membre d'un groupe d'épargne de crédit, ce qui me permet d'accéder plus facilement à des prêts pour financer mes projets. Je remercie la coopérative Tanjuna Sahamami qui m'accueille et m'a permis de vendre mes produits à des prix raisonnables. L'avantage du projet Massova, c'est l'inclusion des personnes handicapées, que ce soit dans la communauté ou dans la vie sociale. Je vous encourage à ne pas perdre de temps ni d'argent, car notre avenir est entre nos mains. Mon nom est Jessie Gracia. J'ai 18 ans et je suis mère d'un enfant. J'ai bénéficié de formations grâce au projet Miavotena et je fais partie de ceux qui sont pris en charge au foyer Victoire Rasuamanarivo. J'ai suivi des formations en couture, pâtisserie, crochet, etc. Cela m'a permis de trouver un emploi. Je suis heureuse d'avoir pu trouver un travail qui me permet de subvenir à mes besoins ainsi qu'à ceux de mon enfant. Je remercie les sœurs, le projet et l'audit. Je m'appelle Franceline, j'ai 22 ans, je suis mère célibataire. Grâce au projet Live to Share, nous bénéficions d'un soutien alimentaire et de soins médicaux. Le groupe Cœur est un groupe de mères qui se forment à l'éducation parentale. Nous remercions tous les partenaires du projet ainsi que son éminence le cardinal, qui se soucie des autres et apporte une aide considérable aux plus démunis, notamment aux femmes enceintes et aux mères célibataires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tiens à exprimer ma profonde gratitude
envers tous ceux qui soutiennent et collaborent avec l'organe de développement du diocèse de Tomasna audit. Votre implication et votre soutien sont essentiels pour permettre à l'audit de poursuivre la mission de l'Église en apportant des changements concrets et positifs au sein de la population de Tomasna et pourquoi pas de tout Madagascar. Nous tenons à souligner particulièrement le travail d'équipe dirigé par le Père Joseph Thomas des Missions étrangères de Paris, qui consacre son temps et ses compétences au projet de l'archidiocèse de Tomasna. Votre contribution fait une différence tangible, transformant des vies et semant des graines de progrès. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires pour leur soutien financier et technique qui rend possible les réalisations de nos initiatives. Notre souhait est que l'audit demeure fermement engagé à contribuer activement au développement de notre diocèse. Je vous invite à continuer à soutenir cet organe avec vos prières, votre temps et vos ressources afin qu'il puisse poursuivre sa mission de bâtir un avenir meilleur pour tous. Ensemble, dans un esprit de charité et de justice, nous pouvons transformer des vies et illuminer notre diocèse de l'amour du Christ. Merci pour votre engagement constant et pour tout ce que vous faites pour notre diocèse. Nous avons hâte de continuer cette collaboration en vue d'un avenir meilleur pour chacun.